I would like to C'est this. pour vous réveiller. En anglais, en anglais. Mesdames et messieurs, nos deux jeunes mariés, En anglais, Pierre. si vous permettez, j'aimerais commencer en disant, et je pense que vous serez d'accord avec moi, pour dire que les demoiselles d'honneur sont particulièrement jolies aujourd'hui. Mais bien sûr moins jolie que la mariée qui est incroyablement belle dans sa robe. Quelle journée formidable. De temps en temps, la vie nous offre l'occasion de parler de personnes que l'on trouve charmantes, marrantes, intelligentes et beaux garçons. Mais ce soir, il ne s'agit pas de moi, mais du mariage de Johan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Quentin et Johan est mon meilleur ami depuis ces 25 dernières années. Et j'espère encore un peu après ce speech. Depuis la maternelle, en passant par la primaire, le collège et nos années inutiles post-collégiales, passées au jouer au foot sur les bancs de Pissicard, au grand désespoir de tonton Jean-Luc, qui venait nous chercher lorsqu'on dépassait les horaires. Avec toutes ces années passées avec lui, je peux certifier qu'il a largement influencé la personne que je suis devenue, ainsi que mon sens de l'humour. Donc si vous riez pas ce soir, bah c'est de sa faute. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, la dernière fois que Patricia m'a demandé de préparer quelque chose pour Johan, c'était le jour de sa bar mitzvah. Et on a monté un petit groupe qui a chanté une vieille chanson de Mano qu'on a transformée de la tribu de Dana en la journée de Yo-Yo. Je crois que c'était déjà les premières preuves d'un grand don d'écriture. Et j'en ai vu dans la salle qui m'ont reconnu et qui ont dit « Oh non, pourvu qu'il chante pas encore celui-là. » Donc c'est pas prévu, ok? C'est pas la peine de demander, ok? Une chanson, Pierre Quentin. Une chanson, Pierre Quentin. Une chanson. Ça faisait dans la journée, oh oh de yo-yo, la la la, dans la journée, oh oh des cours de maths sous le préau. Mais cette fois-ci, pour pas me louper ou manquer d'inspiration, j'ai décidé de regarder sur internet un peu de partout. Vœux-de-mariage.fr, poème-de-mariage.fr, vœux-de-sagesse-tibétain.fr, l'équipe.fr. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être le témoin de Johan. Mon rôle était donc de signer à la mairie, aider à la préparation. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai pu assister aujourd'hui à l'arrière-scène. Et je peux vous dire que c'était pas très joli. Entre les larmes, les cris aigus, les cosmétiques, les 3 bouteilles de lac pour les cheveux, les heures passées dans la salle de bain. Enfin, il paraît que c'était mieux du côté de Jennifer. Il me revient également la tâche difficile de vous parler de Johan. Après toutes ces années, tous nos souvenirs, nos vacances, nos premières cigarettes et nos premiers verres d'alcool. Et je dois avouer que j'ai eu de longues nuits blanches à écrire ce speech. Je compte plus le nombre de fois, je me demandais si je devais vous raconter des petites anecdotes un peu humiliantes, ou bien prendre la voix un peu plus classe et garder tout ça privé. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Anecdote, on reste classe. Anecdote. Humilieux. Après y avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de rester classe. Mais c'était avant qu'il m'habille en boule à facettes et qu'il me fasse porter son chariot. J'avais décidé de pas vous parler de la fierté qu'il avait de porter ces chaussures horribles. Vous savez, celles qui font de la lumière sous les semelles. Et comment il montait plusieurs fois les marches de l'école primaire pour nous les montrer. J'avais décidé de pas vous parler de la fois où il est rentré chez lui en chaussettes depuis Nice Étoile car une bande de jeunes avait sûrement voulu aussi avoir de la lumière sous leurs chaussures. Hors de question, mesdames et messieurs, de mentionner la fois où il s'est fait piquer son scooter par une fille. C'est parti devant lui, sans allumer le moteur. Non, je ne raconterai pas la fois où notre bataille à dos a transformé les toilettes privées des professeurs du collège Parc Impérial en un champ de bataille qui nous a valu plusieurs semaines de colle. Patricia, encore désolé. C'est Johan qui a commencé. Qu'est-ce que je peux vous dire du marié? Intelligent, charismatique, toujours des bonnes blagues, bon style, bon physique athlétique, incroyable footballeur. Ah, je me suis trompé de page, non, c'est pas ça. Trompé de mariage. Je dois vous avouer quelque chose. Quand il y a quelques mois, on était au téléphone en train de se raconter nos bêtises habituelles et qu'il a pris une voix grave, puis tête à tête, il m'a dit « Pierre, qu'est-ce que tu penses du mariage ?» Il fallait que je sois honnête, je lui ai répondu « Je suis flatté, mais qu'est-ce qui s'est passé entre nous ?» C'est vrai que je t'ai toujours bien aimé et qu'à l'âge de 12 ans, on se passe pas le mal de questions, mais moi j'ai tourné la page, Johan. Quand il m'a dit plus tard qu'il souhaitait se marier avec Jennifer, je me suis dit qu'il n'y avait pas plus évident. Jennifer, en plus d'être jolie, est une personne tendre et généreuse. Elle cuisine incroyablement bien et c'est une maman exemplaire. D'ailleurs, le mariage demande à ce que les couples se prennent pour le meilleur et pour le pire. Johan, sois-en sûr, t'aurais pas pu épouser meilleur.
Jennifer, bon bah ça aurait pu être pire. Plus sérieusement, Johan est un ami formidable, ça a toujours été mon frère. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous couvrir si vous décidez de voler un tapis de souris au collège. Pour l'ordinateur que vos parents vous ont promis et qu'ils achèteront en fait 9 ans plus tard. C'est quelqu'un qui prendra une semaine de colle avec vous et qui vous conseillera gentiment de renoncer à une carrière dans le crime non organisé. C'est aussi la personne la plus généreuse qui m'a été de rencontrer. Il est très drôle. Il se fait des petits clins d'œil avec des bruits de bouche quand il voit son reflet dans les vitrines des magasins, ça fait comme ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il est intelligent, il est ambitieux, et c'est aujourd'hui un excellent père de famille. Lui et les siens m'ont toujours accueilli comme sans faire aucune différence. Je compte plus le nombre de Shabbats auxquels j'ai été invité. Ces petits banquets intimes du midi pour 130 personnes, préparés par mamie Yvette, pour qui nous avons une pensée ce soir. Ces déjeuners ou ces dîners où la nourriture sort infiniment du frigo magique, avec cette ambiance incroyablement chaleureuse et conviviale. Ces petits moments précieux de tendresse où l'on ne m'appelait plus Pierre Quentin, mais Pierre Quentin, viens ici mon fils. Donc Noah, Sacha mon filleul, viens ici mon filleul. Vous pouvez être fier de votre papa. Jennifer, tu peux être fier de ton mari. Patricia, tu peux être fier de ton fils et de l'homme qu'il est devenu. Pour ma part, je pourrais pas être plus heureux et plus fier de mon meilleur ami. Je pense parler au nom de tous pour vous souhaiter tous nos vœux de bonheur. Bravo!